Alors DH aujourd'hui joue un rôle fondamental sur le département de la Drôme parce qu'il sait parfaitement répondre aux besoins des différentes Drômoises et Drômois en termes de logement par rapport au type de construction, au type de logement qu'on a réalisé. DH joue aussi un rôle important en termes de proximité et ça je tiens à le rappeler, c'est une valeur à laquelle je suis très attaché. Aujourd'hui je crois qu'on voit beaucoup de développement de ce millefeuille je dirais administratif et aujourd'hui DH a conservé ces 6 agences sur l'ensemble du département de la Drôme qui est un véritable plus pour les locataires et les demandeurs de logement. Tout cela piloté par le siège sur la zone Rovaltain à Lixan. DH se place ici vraiment comme un véritable acteur économique. Je crois qu'on le dit jamais assez, DH est le 2e donneur d'ordre de commande publique sur le département. Et aujourd'hui, grâce à notre mode de passation des marchés publics, on fait en sorte de toujours privilégier les entreprises locales, les artisans et que ceux-ci soient bien évidemment situés en Drôme-Ardèche avec un code des marchés publics qui régit tout ça et qu'on doit respecter. Alors, je suis arrivé, c'est vrai, président de DH en 2015 et j'ai souhaité qu'on ait une politique simple, modeste et qui réponde parfaitement aux attentes de nos locataires sans pari fou. Sans pari fou parce qu'on est sorti d'une gouvernance qui avait voulu un petit peu prendre des risques, voilà, et on a vu ce que ça a donné. Je pense bien évidemment à cette folie du pôle Ecotox et j'ai souhaité ne pas faire les mêmes erreurs. On a eu des orientations qui restaient dans notre cœur de métier et j'ai souhaité vraiment placer le locataire, le demandeur de logement, le Drômois in fine, au cœur de nos politiques et au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi je souhaite que les agences sur le département écoutent, comprennent, essayent d'avoir encore plus d'empathie pour nos différents locataires, même si elles le font aujourd'hui, c'est très bien. Je veux qu'on aille encore plus loin. Voilà, c'est vrai que on ne peut pas répondre favorablement à toutes les demandes, mais lorsqu'on fait déjà de l'écoute, de la compréhension, c'est déjà la moitié du travail de fait et de gagner. Ensuite, les autres orientations qu'on a prises, c'est des orientations un peu plus politiques et on a souhaité accompagner vraiment les seniors. Parce qu'on est confronté à un vieillissement de la population et on doit penser à ceux qui ont construit notre pays et ceux à qui on doit beaucoup. On doit leur proposer des logements adaptés, alors que ce soit des résidences veille bienveillantes, comme par exemple Saint-Marcel-les-Valences, que ce soit des EHPAD, voilà, des établissements de ce type. Alors, les enjeux, c'est simple. Si on doit les résumer, il y en a 4. Le premier enjeu, ça va être le vieillissement de la population. Voilà, on le sait, on va y être confronté et on doit d'ores et déjà travailler sur ce sujet. Et c'est chose faite. On travaille en étroite collaboration avec le département de la Drôme pour pouvoir construire et proposer à nos seniors des résidences adaptées. Alors, ça va être de la résidence veille bienveillante, ça va être peut-être des MARPA et puis bien évidemment des EHPAD comme on a fait sur Valence avec la construction du gros pôle senior. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est d'actualité, qui touche tous les Drômoises et tous les Drômois. C'est celui de la crise énergétique. On le voit, que ce soit le gaz, le pétrole, tout augmente. Donc il va falloir vraiment qu'on continue à réhabiliter thermiquement toutes les résidences actuelles de notre parc. Et il va falloir également que dans toutes les constructions neuves, on continue à vouloir toujours plus de qualité environnementale pour que nos logements, que ce soit nos anciens logements ou nos logements neufs, consomment de moins en moins. Le troisième enjeu, ça va être rendre accessible à la propriété le maximum de nos locataires, tout simplement en peut-être favorisant le parcours résidentiel. Voilà, ça c'est quelque chose à laquelle beaucoup d'administrateurs sont attachés, dont moi, c'est-à-dire on loge un locataire et on lui propose par la suite de devenir propriétaire de son logement. Et puis le dernier point, c'est la question du logement jeune. Voilà, aujourd'hui, on a un territoire qui est dynamique, où beaucoup de jeunes veulent venir se former, mais parfois ont du mal à trouver un logement, que ce soit en termes financiers ou même en termes de disponibilité. Et aujourd'hui, il y a une véritable volonté de l'Office de pouvoir répondre à cette problématique en essayant de trouver des solutions.